Le bilan du mois de février est arrivé. Aujourd'hui, on va parler de tous les bouquins que j'ai pu lire au mois de février et je peux vous dire que si c'était un petit mois, par contre, j'ai lu énormément. Je suis vraiment étonnée du nombre de livres que j'ai lus, je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. J'ai mon cahier de lecture et donc j'ai tout noté ce que j'ai lu. Il y a des choses que j'avais notées, je n'ai pas lues, mais d'autres livres que je n'avais pas prévus qui sont entrés dedans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour ce nouveau bilan du mois de février 2025, le deuxième de l'année. Je les ai un peu mis par catégorie. Je vais essayer de ne pas oublier les livres numériques parce qu'en général je les oublie, les audios aussi. Mais je pense pas que j'avais lu de livres audio pour ce mois-ci. Je les ai mis là dans cette bibliothèque là dans mon salon. Ça sera plus facile pour vous les montrer. Et pour les livres en e-book, eh bien je vous montrerai comme d'habitude sur le côté une petite image. Commençons par la fantaisie. J'ai lu un bouquin de fantaisie pour ce mois de février et c'était un livre auto-édité, donc qui a été écrit par ici, je vous mets le nom et je vous montre la couverture qui était vraiment jolie. Elle me faisait envie. En fait, cette année, je fais partie d'une sorte de groupe où une dame, donc elle régit un peu des liens avec des auteurs auto-édités et ce groupe, donc les personnes qui se sont inscrites dans ce groupe. Et en fait, nous, les chroniqueurs, on est là pour pouvoir lire ces livres d'auto-édités, donc des livres qui ne sont pas publiés dans des maisons d'édition et de les promouvoir, de les mettre un peu en avant, de pouvoir en faire de la pub sur nos réseaux sociaux et de se partager aussi les chroniques des autres personnes pour pouvoir vraiment donner de la visibilité à ces auteurs auto-édités. Donc je trouve ça vraiment super, c'est super bien fait, c'est très bien organisé. Et donc j'avais pris 2 bouquins pour janvier et février, que finalement j'ai lu les 2 au mois de février, donc les 2, je vous en parle là maintenant. Donc le premier c'est celui-ci, le Magnolia. Et donc en fait, ce qui m'avait plu, c'était déjà sa belle couverture qui me donnait envie. Et après, le magnolia, c'est un arbre avec des fleurs magnifiques que j'aime énormément. Donc deuxième point qui me donnait envie d'aller voir ce bouquin. Et la quatrième de couverture était assez intéressante. Dans cette histoire, on y parle d'une fille qui est en fait une fée, mais qui est partie de chez elle parce qu'elle ne voulait pas prendre la responsabilité qui lui incombait en tant qu'aînée dans la fratrie. Et donc elle est partie chez le monde des vivants, chez les êtres humains. Et ses pouvoirs étaient cachés, elle n'en parlait à personne, ni à son entourage, ni à son compagnon. Personne n'était au courant de qui elle était vraiment. Donc elle a un autre nom, tout ça, elle fait une vie comme tout un chacun, elle a un job et des loisirs, voilà. Et donc je vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais bon, il va s'avérer qu'il y aura des soucis. Les sorcières cherchent cette fameuse fée parce que ils ne veulent pas qu'elle reprenne le relais, qu'elle soit la chef des fées. Et donc, il va y avoir pas mal d'embûches, il va y avoir pas mal de péripéties pendant toute l'histoire. Et donc, on va voir cette jeune fille qui va essayer de se dépêtrer de tout ça, de s'en sortir. Donc, dans l'ensemble, je trouve que l'histoire est pas mal. Mais après, j'ai pas trop accroché en fait au style de l'auteur, son écriture. Mais l'histoire, elle est sympa, c'est pas très compliqué, c'est pas trop imaginaire, c'est vraiment bien équilibré, je trouve, entre le réel et l'imaginaire. Mais pour le coup, j'ai pas su rentrer à fond dans l'histoire. Je l'ai lu quand même jusqu'au bout, mais il m'a manqué quelque chose et je sais qu'il y a une suite. Je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est une duologie, une trilogie, mais j'ai pas forcément envie d'aller lire la suite puisque j'ai pas eu ce coup de cœur pendant cette première lecture. Voilà, donc ça c'était le premier bouquin que j'ai lu. Deuxième bouquin, on passe plutôt dans un autre genre, on est plutôt dans la fiction contemporaine. Et donc le bouquin c'est « Et garder ta mémoire », donc que je vous mets là pareil, qui a été écrit par Isabelle Fontaine si je me trompe pas, donc qui est aussi un auto-édité et que j'ai pu lire dans ce cadre dont je viens de vous parler avec cette dame qui a créé ce groupe pour que nous puissions lire des livres auto-édités. « Et garder ta mémoire », ça c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Anne, si je me souviens bien, qui vient de perdre sa grand-mère et en fait c'était la seule personne de sa famille qui lui restait. Ses parents sont morts quand elle était jeune dans un accident de voiture et donc c'est sa grand-mère qui l'a élevée avec son grand-père. Son grand-père il est parti quelques années plus tôt. Et donc là, lorsque sa grand-mère meurt, forcément tout est chamboulé, tout devient un peu le chaos autour d'elle parce que elle n'a plus de repères, elle a un peu une crise d'identité et puis elle va trouver des choses dans la maison de sa grand-mère qui vont lui faire se poser énormément de questions sur son identité, sur d'où elle vient et en fait sa grand-mère lui a caché quand même des secrets, des choses très importantes sur sa lignée et c'est ce qu'elle va essayer de retrouver pendant le temps de l'histoire du bouquin et donc on aura des périodes du présent avec cette fille qui cherche son histoire et des périodes dans le passé avec l'histoire de la grand-mère.
et de l'arrière-grand-mère aussi, je pense. Donc c'est vraiment une très belle histoire, c'est très bien écrit, avec une double temporalité, j'aime beaucoup ça aussi. Donc c'est un roman contemporain, mais en même temps je trouve que ça fait aussi fiction historique parce qu'on y parle aussi de la période où on est à peu près vers la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et des choses qui sont passées pendant ces moments-là, vraiment très intéressantes, mais très difficiles pour les gens de l'époque. Et franchement, je vous encourage à lire si vous aimez lire ce genre de bouquin-là, si vous aimez aussi un peu en savoir davantage sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui était la résistance, les gens qui cachaient d'autres personnes, ce genre de choses, vous pourriez aimer ce bouquin. Voilà, donc c'est une très belle histoire et j'en suis vraiment contente en tout cas d'avoir lu cette autrice. Prochain livre, alors je vais passer ici avec les bouquins qui sont... Non, ouais, si. J'ai encore un livre en e-book que je vais vous présenter après, mais c'est dans une autre catégorie, donc je vais attendre un petit peu. Quoique, on va passer à la catégorie témoignages et je vous parle d'un e-book que j'ai lu et que j'ai énormément aimé. C'est Vous parlez de mon fils de Philippe Besson. C'est la première fois que je lis du Philippe Besson. Le livre était assez court. Je ne sais plus chez qui il a été publié, donc je l'ai lu en e-book et j'ai vraiment chez les éditions Julliard, je pense. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est très très dure, très difficile parce qu'on y parle encore de harcèlement scolaire et là en fait on reste dans une journée particulière, c'est la journée, donc c'est après que le fils d'une famille donc soit décédé, on est quelques jours après donc le décès et en fait les parents ont prévu une marche blanche et donc ils vont voir que beaucoup de monde va venir avec eux et là on va voir l'histoire via le point de vue du père en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment aussi accroché aussi, c'est que j'ai déjà lu un témoignage, je vous en ai déjà parlé récemment, d'un enfant de 12-13 ans qui s'était suicidé, mais on avait le témoignage de la mère, souvent c'est la mère, et ici on a le père. Donc c'est vraiment, c'était écrit d'une manière très émotive forcément. Le père, donc on a cette journée qui se passe, le bouquin se passe sur une seule journée, mais en fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans cette journée-là, on a les souvenirs du père qui reviennent et en fait cette sorte de chronologie de comment est arrivée cette histoire de harcèlement scolaire et du moment où eux, les parents, ont appris la situation jusqu'à la mort de leur fils. Et ils vont montrer un peu leur incapacité à avoir aidé leur fils ou en tout cas peut-être leur maladresse face à cette situation. Ils n'ont peut-être pas fait les bons choix, pris les bonnes décisions pour l'aider et c'était très 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 bien écrit, j'ai beaucoup aimé. Et c'est bien parce que c'est encore un bouquin qui montre à quel point c'est un fléau dans notre société et qu'il faut vraiment combattre, qu'il faut lutter contre ces choses-là. Je continue par les témoignages et cette fois-ci, je vous montre un bouquin. Donc c'est Boss Energy. Voilà. De Kelly Massol, donc, qui est fondatrice des Secrets de Loli. Donc le titre, c'est La puissance de croire en soi et c'est aux éditions du Rocher, donc une maison d'édition que je commence à connaître et avec laquelle je suis en partenariat. Donc pendant toute l'année, vous aurez quelques bouquins de cette maison d'édition que je vous présenterai, des bouquins que je peux choisir dans le catalogue en fonction de mes goûts. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont imposées. Ce livre-là, j'avais envie de le lire parce que la 4e de couverture m'intriguait beaucoup. Alors c'est pas du tout des produits qui me concernent. Cette fondatrice a créé des produits pour les personnes africaines, métisses, qui ont une chevelure particulière, pas du tout comme la mienne. Et donc elle a créé un panel de produits pour pouvoir les aider et des produits naturels pour pas abîmer les cheveux. Et donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était son témoignage, comment elle en était arrivée à avoir créé une entreprise qui vaut des millions d'euros aujourd'hui. Donc je vous lis la 4e de couverture, c'est Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, a bâti bien plus qu'une marque, elle a créé un mouvement. Dans Boss Energy, elle révèle avec authenticité son parcours atypique, les défis surmontés et les leçons de vie qui l'ont menée à transformer une passion en un succès international. Elle est née à Paris dans une famille antillaise, entourée par sa grand-mère et son oncle. Elle comprend très vite, très jeune en fait, qu'il faut croire en ses rêves et se battre pour les réaliser. Je vais pas tout lire, mais en gros, c'est vraiment ça. Ce qu'elle raconte dans son bouquin, c'est les sacrifices qu'elle a dû faire, tout ce qu'elle a appris par elle-même. Elle a bossé comme pas possible, des heures et des heures pour pouvoir se former. Elle s'est auto-formée, elle a été voir des gens qui correspondaient à ce dont elle avait besoin pour pouvoir construire son entreprise. Et elle s'est vraiment pas laissée dominée en fait par les peurs, par les doutes ou toute autre chose. Elle a vraiment cru en elle, en son projet et elle y est arrivée. Aujourd'hui, elle a un potentiel
de fou, et puis elle a une très belle entreprise qui va très bien. Elle a eu des coups durs, forcément, il y a des gens qui l'ont trahi, il y a eu plein de choses difficiles, mais elle s'en est quand même sortie, et aujourd'hui elle est vraiment épanouie, autant professionnellement que aussi dans sa vie personnelle, c'est ce qu'elle nous raconte. Donc c'est vraiment très très intéressant. Si vous aimez lire des témoignages, c'est vraiment très inspirant, comme je disais dans le vlog de mercredi. Les témoignages, même si c'est pas des choses que moi je vais faire, je vais pas être une grande entrepreneuse comme elle, eh bien j'ai envie de lire quand même ce genre de livre-là, parce que ça donne des clés pour d'autres domaines de notre vie, et on peut toujours transposer des choses dans d'autres domaines en fait. Donc c'est ça qui est très très bien à apprendre. Je vais passer par une autre catégorie. Ici on va aller tranquillement vers le polar, le thriller, mais on va commencer par le cozy mystery, et je vais pas trop rester longtemps dessus puisque je vous en ai déjà parlé dans le premier vlog du mois de mars, je pense. Donc ici, on a Floraison funèbre, donc Petit crime et jardin secret de Anna, donc une grande écrivaine de cozy mystery, qui a notamment écrit L'été meurtrier d'Oxford, si vous connaissez. Cette série-là, elle sera en 6 tomes si je me trompe pas, et c'est vraiment sympa. Donc on est dans la campagne, dans le Oxfordshire, je pense, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un petit cottage près d'Oxford. Et donc, en fait, ici, nous avons Poppy, qui sera notre héroïne, elle mène une vie un peu difficile. Sa mère vient de décéder il y a pas longtemps. Elle vit elle sous-loue chez une dame qui est un peu, maintenant, un peu comme sa maman, sa deuxième maman, qui prend quand même soin d'elle. Et donc, cette Poppy, elle est dans un métier qui est un peu compliqué pour elle. Elle est assistante, mais sa chef est un peu tyrannique. Elle lui demande des choses qu'elle devrait même pas faire, quoi. Donc elle en a marre, et puis elle se sent pas du tout épanouie. Et un jour, elle reçoit une lettre d'un notaire qui lui dit qu'elle a hérité de quelque chose de sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue, qu'elle n'a jamais connue. Et donc elle va voir ce notaire quand même par curiosité, et elle apprend qu'elle hérite d'un petit cottage dans le Oxfordshire. Mais par contre, si elle veut hériter de ce cottage, il va falloir qu'elle s'occupe de la pépinière de sa grand-mère. Le problème, c'est que Poppy, elle n'arrive même pas à faire tenir des plantes. Donc elle se dit, comment je peux tenir une pépinière si je ne sais même pas faire vivre une plante verte, quoi, d'intérieur. Et donc toute l'histoire est un peu là-dessus. En fait, elle va quand même aller voir cette petite maison pour voir de quoi il en retourne. Et lors de la nuit où elle va dormir là-bas, il y a un chat qui va l'appeler, et elle va se rendre compte dans le jardin, dans le plein milieu, dans l'obscurité, qu'il y a un corps qui gît dans un parterre de fleurs. Et à partir de là, va commencer le cozy mystery. Elle va essayer de deviner qui est ce fameux meurtrier. Et on va on va savoir si elle va finalement garder cet héritage ou pas. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le style de cette écrivaine, et j'ai bien aimé, j'aime bien le fait que ce soit en campagne, qu'on parle de fleurs, de plantations, parce que j'aime énormément ça. En plus, on est en pleine période de printemps où on est en train de faire nos jardins, donc c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte de lire la suite, en tout cas c'est sûr que je lirai la suite. Donc une nouvelle saga que j'entre dans ma liste, que je vous ai montré dans la vidéo sur les sagas d'ailleurs, que vous pouvez aller voir. Prochain livre, donc là je rentre vraiment dans les thrillers polars, et celui-ci ce n'est pas un thriller commun, on va dire, c'est Quelqu'un derrière les murs de Zygmunt Miłoszewski, un Polonais, donc chez Fleuve Noir. Pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Alors tout simplement parce que c'est un livre écrit par un écrivain polonais. Je suis d'origine polonaise, donc j'avais envie de connaître un peu des écrivains de ce pays-là, parce que je me suis jamais vraiment intéressée à la littérature polonaise, pour le coup. Ensuite, pourquoi? Parce que j'ai bien aimé la couverture, ça me donnait envie, je me disais c'est vachement intriguant, ça donne envie. Et en fait, ça se passe donc à Varsovie, dans un immeuble, c'est un peu un huis clos, et il s'avère que donc Robert et Agnieszka sont un couple qui vient d'emménager dans cet immeuble, et ils vont se rendre compte qu'il s'y passe des choses très 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 bizarres, et j'ai envie de dire même un peu paranormales. Et donc voilà, c'est un peu ça le cœur de l'histoire, où en fait on va essayer de trouver ce qui se passe dans cet immeuble, pourquoi il y a des meurtres, et des meurtres vraiment bizarres qui sont même pas compréhensibles. Donc ça a été une lecture que j'ai faite d'ailleurs en lecture commune avec une autre personne, et on a été vraiment assez scotchés par cette lecture, parce que on s'attendait pas forcément à ce que ça aille dans un certain sens, l'histoire, et même la fin, comme je pense qu'elle le disait aussi, c'est pas forcément une fin très carrée où on se dit voilà, il y a plus de questionnement. Au contraire, justement, quand on termine ce bouquin, on se pose encore des questions, on se dit ouais, mais on sait pas en fait si réellement on a compris
le cœur et le dénouement de l'histoire. Donc si vous aimez les huis clos, si vous aimez des histoires où il y a des meurtres un peu bizarres, s'il y a un peu de paranormal, ce genre de choses, bah, je pense que vous pouvez lire ce livre-là. C'est pas angoissant, mais limite parce qu'il se passe vraiment des choses incontrôlables qui sont pas explicables rationnellement. Donc ouais, c'était vraiment étrange comme lecture, mais on a quand même aimé dans un sens. Je dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'est pas forcément le style de livre que je vais encore lire, mais ça a été sympa de découvrir, en tout cas. Après, j'ai lu, en lecture commune d'ailleurs avec l'une d'entre vous, avec Carla, un livre de Carla Buckley, c'est pas la même Carla, hein, mais c'est Le secret le plus sombre, donc je vous en ai parlé dans les précédents vlogs. Je vous parlais un peu de mon avancée dans la lecture, et donc en gros, on l'a lu sur un mois complet, donc on prenait vraiment notre temps, on lisait tranquillement le livre, et c'était vraiment une très bonne lecture, j'ai bien aimé. Donc c'est un livre qui date quand même je ne sais pas de quelle année, mais je l'avais acheté d'occasion il y a au moins 1 an ou 2. Bah voilà, il date de 2014 pour la version anglaise, 2018. Voilà, il date de 2018 celui-ci en France. Et je l'avais acheté d'ailleurs d'occasion. C'est un thriller noir de chez les éditions Charleston. Pour ceux qui ne savent pas, ils font aussi des livres noirs. Et ici, on est dans la famille Latimore et Eve est la mère, celle qui est vraiment le socle de la famille parce que son mari, pour le coup, il travaille vers Washington et donc en gros, il part toute la semaine et il revient le week-end. Donc c'est elle qui s'occupe de leurs 2 enfants ados. Donc la grande, elle va avoir presque 18 ans, elle est au lycée. Et le dernier a environ 14-15 ans, je pense. Et il est au collège. Mais le problème, c'est qu'il a une maladie très rare et très dangereuse. Il ne peut pas être exposé à la lumière et aux rayons UV, sinon il peut avoir de graves problèmes, voire mourir. Du fait de sa maladie, il ne peut pas vivre longtemps. En général, les personnes qui ont ça vivent jusqu'à à peu près 20 ans en moyenne. Donc la maman, elle est très protectrice, elle a barricadé la maison pour qu'il n'y ait aucune lumière qui rentre dedans. L'enfant peut sortir que lorsqu'il fait sombre et il doit faire attention, mettre des gants, un masque, plein de choses. Donc autant dire que c'est pas une vie vraiment facile pour lui et pour toute la famille. C'est pas évident, il peut pas faire grand chose et du coup l'école forcément il ne peut pas y aller, il fait en visio de chez lui dans sa chambre. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte de l'histoire et en gros il va se passer un drame autour d'eux. Et pendant toute l'histoire, en fait, tout va tourner autour de ce drame et on va se rendre compte qu'il y a plein de non-dits, de mensonges, de secrets qui sont autour des personnages de la famille. Ce qui est bien, c'est que chaque chapitre, en fait, il est raconté par une personne de la famille, donc c'est pas toujours le même narrateur. Et justement, ça permet aussi de pouvoir essayer de comprendre un peu mieux l'histoire. J'ai bien aimé l'histoire. C'était vraiment très énigmatique jusqu'à la fin. En fait, on est tenu en haleine et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le fait de lire un petit peu chaque jour aussi sur un mois, c'était bien et ça donnait vraiment envie d'en savoir plus. En tout cas, si vous aimez les thrillers où il y a vraiment du mystère tout le temps. Alors c'est pas un truc où il va y avoir beaucoup d'action, mais on sera un peu plus dans le psychologique. Il y a quand même de l'action, mais c'est pas le plus qu'il y a de plus dans ce livre-là. C'est vraiment bien. Par la suite, restons toujours dans les thrillers, polars. Ici, c'est plutôt un polar. Donc, c'est Les Fantômes de Versailles, qui a été écrit par Jacques Forjas, donc un Français ici, que j'ai lu par le biais de l'agence Gilles Paris. Donc, il vient de sortir récemment. Si je me trompe pas, il est sorti le 30 janvier, donc c'est très, très récent. J'avais beaucoup aimé lire la 4e de couverture, ce qui m'a donné envie d'aller lire, parce qu'en fait, déjà, ça se passe à Versailles, en 1673, donc entre Paris et Versailles. Et on y découvre le corps d'une femme, les lèvres cousues d'un fil de soie. Et en gros, c'est la première victime d'une série de meurtres identiques. Il va en avoir plusieurs. Et Larénie, le lieutenant général de la police, va missionner 2 enquêteurs sur cette affaire. Et aussi un jeune artiste italien, donc Emilio, qui est l'assistant du peintre Mignard, qui est en train de faire une œuvre sur une personne importante de la cour, en tout cas d'une maîtresse du roi. Et donc, en fait, il va y avoir un peu 2 intrigues dans ce roman-là. La première intrigue, ce sera sur le tableau que ce peintre est en train de faire, parce que tout le monde veut savoir comment cette dame va être représentée sur le tableau, parce que c'est très important. Donc, il y a beaucoup de cancans, de rumeurs par rapport à ça. Tout le monde veut savoir, même les plus hauts dirigeants. Et ensuite, la deuxième énigme, la deuxième intrigue, c'est celle des meurtres, en fait. Et on va se rendre compte que pendant toute l'histoire, il y aura forcément des liens entre ces 2 histoires, même si c'est pas une seule histoire. Mais c'est vraiment intéressant. Et ce qui est très très bien aussi, c'est que donc ça se passe au fin XVIIe siècle
et on en apprend énormément sur la police. Et en fait, on voit que à ce siècle-là et aujourd'hui, il y a énormément de différences, il y a beaucoup de choses qui ont évolué forcément. Et en fait, plein de petites choses de cette époque-là sont un peu des prémices de ce que nous, on vit aujourd'hui. Donc j'ai aimé autant l'histoire, les intrigues de cette histoire, et les personnages, tout ça. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont antipathiques, il y a de tout, hein. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le fait d'apprendre beaucoup de choses sur la police et comment c'était avant. Donc franchement, si vous aimez des polars historiques, pour le coup c'est historique, et si vous aimez apprendre des choses sur l'histoire de notre pays en plus, hein, vous pourrez vraiment aimer ça. Il y a beaucoup de suspense, il y a quand même pas mal d'action dans ce bouquin-là par rapport au précédent. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Le dernier polar, on peut appeler ça un peu comme un polar que j'ai lu, mais ça c'est une histoire vraiment... Ici on est vraiment dans une histoire réelle, donc c'est un livre plutôt roman graphique donc, qui s'appelle Janvier, le jour où nous avons été applaudis. De Charlie Hebdo à l'hypercachère, 54 heures avec le raid pour arrêter une course meurtrière, donc chez les éditions du Rocher. Et donc en gros, voilà ce que je viens de dire, c'est que on va vivre dans cette BD les 54 heures de temps vraiment difficiles qui se sont passés entre l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier à 11h30 jusqu'au dénouement du 9 janvier 2015 sur deux lieux simultanément, donc l'imprimerie de Damartin-en-Goël et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et donc en fait, bien dans ces 54 heures, on voit donc Frédéric M qui vient d'achever sa formation. Il va être projeté comme négociateur du RAID pour sa première mission sur l'opération la plus complexe de l'histoire de la police. Donc ce roman graphique parle de cette situation-là en fait. Et donc tout est en noir et blanc et le sang en rouge. Mais sinon c'est tout... Hop, j'arrive pas à vous montrer bien. Ouais, c'est à peu près, voilà. Donc c'est très bien fait, on en apprend énormément et puis ce sont des épisodes qui se sont passés il y a pas si longtemps que ça, donc c'est aussi un peu comme quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est un devoir de mémoire et donc ça m'avait vraiment intéressée et puis j'en ai quand même appris pas mal là-dessus quoi. Donc c'était très intéressant. Je passe à la suite, donc un peu toujours dans du graphique, puisque je suis dans le graphique, je vais continuer avec le graphique. Je vous ai parlé dans un vlog des Ultimates. Donc les 3 tomes des Ultimates, donc on est un peu dans l'histoire des Avengers, mais une sorte de monde parallèle. Donc ce que vous avez vu à la télé, c'est pas vraiment les mêmes histoires ici. C'était pas mal, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on pense que ça va être la même chose, mais en fait non, c'est pas les mêmes histoires. Et ici on voit vraiment le mauvais côté des héros en fait. Ils n'ont pas que des qualités, ils ont aussi des défauts, et puis on en parle pas mal dans les BD quoi. On voit un des héros qui bat sa femme. Et d'autres choses, donc il y a quand même des sujets sociétaux finalement très importants, intéressants à lire dedans. Et j'ai énormément aimé, moi, c'était les illustrations. Je vous avais montré d'ailleurs dans le vlog, hein, mais c'est vraiment beau, les couleurs, c'est très détaillé, c'est pointilleux, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai lu les 3, c'est une série de 3. Mais il y a après plein d'autres choses. Là, je sais que je vous avais dit dans le vlog que mon mari avait acheté les Gardiens de la Galaxie et là, les Spider-Man. Ceux-là, je pense que je vais les lire. Mais donc, c'était vraiment intéressant et j'aime beaucoup lire aussi des BD, des mangas, des romans graphiques. C'est très bien quand on a du texte, mais on a aussi de l'image à côté. C'est vraiment... Je passe à la suite et cette fois-ci, je vous parle un peu des romans contemporains. Finalement... un roman contemporain et une fiction historique. Je vais commencer par le roman contemporain. Donc, c'est Les couleurs du silence de Delphine Giraud. J'en ai parlé un peu dans un vlog. Celui-ci, je l'ai lu. Il était dans ma pile à lire. Je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a choisi ou c'est moi qui l'ai pris dans ma pile à lire. Ah non. Il était dans ma pile à lire, mais pas celle que je vous ai montrée sur la vidéo. Vous pouviez choisir pour moi parce que j'ai pas tout montré dans la vidéo. Sinon, ça aurait été bien trop long. Et ça aurait été difficile pour vous de choisir sur à peu près 100 bouquins. Ce livre-là me faisait de l'œil depuis un moment, hein, je l'ai acheté depuis un moment, un peu plus d'1 an. J'avais lu en fait Le manège de la vie de cette autrice et j'avais beaucoup aimé, je m'étais dit purée, ça peut être sympa de lire d'autres bouquins de cette autrice parce que j'avais aimé son écriture, sa manière d'écrire, le fait que ce soit fluide, ce soit léger, ce soit vraiment très agréable à lire. Et je m'étais dit, ça peut être sympa de découvrir l'autrice sur un autre roman. Et du coup, après avoir lu donc Le manège de la vie, je l'avais lu en e-book, j'ai trouvé une offre sur Vinted Watch, je ne sais plus, c'était le bon coin, de 3 bouquins donc de cette autrice et pour pas grand chose.
Donc je les ai achetés et donc c'est le premier sur les 3 que j'ai lu. Il y en a un que je lirai en lecture commune le mois prochain, c'est... Ah mince, je me rappelle plus du titre, je vous le mets là. Voilà. Donc si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. Et allez voir mon précédent vlog, j'ai lu la 4e de couverture si vous intéresse. Et puis j'en ai encore un autre, c'est 6 ans à t'attendre, quelque chose comme ça. Donc je suis contente. Et d'ailleurs j'en ai reçu un nouveau, celui qui vient qui vient de sortir. Et que j'ai hâte de lire aussi parce que il me fait très très envie. Il est juste là, je peux vous le montrer. Hop. Plus vaste que le monde. Hop, je sais plus le remettre. Donc ce bouquin-là, c'était l'histoire de Lila qui est graphiste, elle est passionnée de dessin et elle va vivre un peu un conte de fées avec son conjoint, celui qu'elle a rencontré, Karl, dans un café, je pense. Et donc ils sont tombés amoureux, tout ça, ils ont emménagé ensemble, il a une très belle vie, il a une sorte de grande maison de maître, il a une gouvernante. Et donc elle a un petit peu... elle a jamais vécu comme ça, quoi. Elle a vécu un peu comme beaucoup de monde dans une famille où il n'y a pas forcément de personnel. Et donc en fait dans cette histoire-là, on se rend compte que Karl ne dit pas beaucoup de choses sur sa famille. Il a perdu ses parents dans un accident domestique. Donc, n'en reste que lui et son frère. Mais ils sont brouillés. Karl va recevoir une lettre de son frère, mais il ne veut pas en entendre parler. En revanche, Lila, elle se dit, tiens, ça pourrait être vraiment l'occasion de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'entendre à nouveau, qu'ils puissent renouer, en fait, une relation de frère. Elle va se mêler de cette affaire qui n'est pas la sienne. Et elle va se rendre compte que c'est très compliqué et elle va découvrir au fur et à mesure des choses. Mais elle va pas tout comprendre et puis elle va se rendre compte que aller déterrer des secrets un peu enfuis, et ça peut être dangereux. Et donc c'est un peu tout ça, cette histoire. C'est vraiment très rythmé, très dynamique. Donc ces secrets de famille qui nous tiennent en haleine jusqu'au bout du roman. Le dénouement, franchement, je l'ai pas vu venir. Donc ça a été très 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 bien écrit. Et les personnages étaient sympas. J'avais bien aimé Lila, la domestique aussi, Charlotte, l'employée de maison, et avec son petit garçon aussi. Il y a vraiment il n'y a pas énormément de personnages, donc c'est bien, on s'y retrouve très 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 bien dans l'histoire. Et l'histoire entre ces deux frères, elle est vraiment vraiment intéressante, très intrigante, très mystérieuse, mais très intéressante. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire ces prochains bouquins. Les bouquins que j'ai dans ma pile à lire, qui ont été écrits il y a quelques années, et celui qui vient de sortir. Je passe ici dans une fiction historique qui a été écrite par une Suédoise, donc qui se passe aussi en Suède, et qui est sortie, alors je vous sors mon petit papier qui me dit, qui est sorti très récemment, le 15 janvier 2025, donc c'est tout récent. Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel. Qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. On est à près de 600 pages ici, mais franchement, ça passe tout seul. Waouh, c'était vraiment bien. Ici, on est dans une histoire qui parle de femmes qui vont s'émanciper et qui vont prendre leur place dans la société, dans des jobs, dans des endroits où c'est encore l'homme qui domine. Et franchement, c'est génial. Ça se passe donc en 1901, une jeune femme, Ottilia, qui est embauchée au Grand Hôtel, l'établissement le plus prestigieux de la ville. Elle va quitter sa famille un peu le cœur brisé, mais pleine d'espoir. Et ce travail va vraiment lui permettre de pouvoir débuter sa vie de jeune femme et de pouvoir essayer de gravir des échelons. Et en fait, il faut savoir que l'hôtel dans lequel elle va être engagée est en faillite. Mais pour redresser cet hôtel, le comité, je sais plus comment ça s'appelle, les investisseurs, en gros, ils doivent trouver quelqu'un qui a une poigne et qui saura faire remonter un peu la notoriété de cet hôtel et de faire en sorte qu'il ne soit plus dans les dettes et dans la faillite. Donc, ils vont engager une certaine Wilhelmina Skog, qui est déjà directrice de 3 hôtels et où ça se passe très très bien dans le pays. Et donc, on va voir un peu l'évolution de cet hôtel et vraiment tout dans le côté du fonctionnement de l'hôtel, donc des gens qui travaillent à l'hôtel, pas forcément les gens qui vont à l'hôtel, qui passent des nuits là-bas, mais ceux qui y travaillent, de la directrice jusqu'à la femme de chambre. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est un peu comme dans l'esprit de Downton Abbey, ce genre de choses, où on est plutôt du côté en fait des domestiques. Ici, c'est pas des domestiques, mais on est du côté des travailleurs. Et franchement, c'est super génial. Toutes les femmes qui sont représentées dans ce bouquin, on s'y attache. On a envie de connaître leur histoire, on a envie de les aider, on a envie de les voir en fait s'épanouir et de prendre la place qui leur revient dans cette société. Et franchement, c'est vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. J'en dis pas plus, mais si vous voulez voir des destins de femmes qui
voilà, enfin, allez lire ce bouquin-là. En plus, c'est dans un autre pays, c'est le monde de l'hôtellerie, ce genre de choses. Bah, c'est vraiment bien. Moi, j'ai énormément aimé. C'est un peu quand, oh, c'est quand même un coup de cœur, ce bouquin-là. C'est génial. Je vais passer un peu dans le young adulte, la jeunesse. Et d'ailleurs, bah, je parle tout de suite du manga que j'ai lu, sinon je vais oublier. C'était en e-book. C'est Rhapsody in Red, et c'est le tome 1. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Je pense que j'en ai vu 3 ou 4 sur l'Instagram de la maison d'édition. Donc c'est un manga que j'ai lu via NetGalley, donc en e-book. Et j'avais envie de le lire parce qu'en fait, ça parle de musique, ça parle de piano, ça parle de pianiste. Et forcément, bah, comme je suis pianiste, j'aime lire des livres qui parlent de piano et de musique, tout simplement. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait, on est dans une histoire où on a un garçon qui se cherche. C'est un adolescent, je sais plus trop quel âge il a, et en fait, il vit avec sa mère, qui n'est pas sa mère naturelle, mais sa mère adoptive. Et donc, bah, il y a un petit peu dans la crise de l'adolescence, on va dire, où sa relation avec sa mère adoptive, elle n'est pas forcément la meilleure qui soit. Et il se cherche, il fait un petit peu la bagarre, le caïd à l'école, tout ça, il se laisse pas faire en tout cas. Et il va aussi aider d'autres qui se font peut-être maltraiter, harceler, il va les défendre. Mais c'est pas toujours bien pour lui parce qu'ensuite, bah, forcément, il va passer devant le directeur, tout ça, il va avoir des jours d'expulsion. C'est pas top pour lui. Et depuis qu'il est plus jeune, en fait, il va écouter un pianiste qui est très connu, qui est très bon, un professionnel, et il aime écouter sa musique. Et en fait, on va se rendre compte que bah, ce jeune garçon, il y a plus chez lui que l'écoute musicale. Il va essayer de se mettre au piano et on va se rendre compte en fait que il a quelque chose de spécial pour ça. Donc, bah, j'ai bien aimé parce que c'est un peu le petit rebelle qui va aller dans un monde qui est complètement différent du sien et c'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Je continue et je vais vous parler d'un roman jeunesse, mais que les adultes peuvent très 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 bien lire. C'est Les 4 filles du Docteur March, un classique américain très connu, écrit par Louisa May Alcott. Alors, je ne me rappelle plus en quelle année, mais ça, c'est une très belle version reliée des éditions Flammarion que j'ai reçue dans le cadre de mon partenariat. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je lise parce que je suis pas sûre de l'avoir lu. Peut-être que j'ai vu des dessins animés plus jeunes parce que, voilà, je connais, mais je pense pas avoir lu. Donc, c'est quand même un bouquin qui fait 400 pages. Et qu'est-ce que j'ai aimé lire cette histoire. Oh, j'ai bien aimé les valeurs qui sont dedans. Bien sûr, il y en a qui diraient que c'est un peu du vieillot, voilà, c'est plus actuel dans notre société, mais pourtant il y a des choses qui sont vraiment vraiment à prendre là-dedans pour nous, pour notre façon de vivre, dans notre famille, dans notre voisinage, avec les gens qui nous entourent. Et franchement, cette famille, elle est très touchante. C'est très émouvant de pouvoir lire cette histoire. Il y a des choses difficiles qui s'y passent, des gens qui, voilà, il va y avoir des malades, presque on va presque à la mort aussi pour certaines personnes de la famille. Et voilà, c'était assez haletant. Ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout et j'ai bien aimé cette lecture. Et franchement, je le conseille à toute personne qui aime vraiment des histoires familiales, des classiques et qui aime des belles valeurs aussi. C'est bourré de belles valeurs dedans. Donc moi, je le conseille fortement. Ici, on est plutôt pour des enfants qui savent déjà assez lire. Donc c'est Des enquêtes au poil. Donc c'est une série de plusieurs bouquins. Il y a plusieurs tomes, hein. À partir de 6 ans, mais il faut quand même déjà savoir lire. Donc c'est vraiment sympa parce qu'en fait c'est écrit en gros, j'essaie de vous montrer, écrit en gros, il y a plein d'images, le texte n'est pas énorme, donc c'est vraiment bien fait. Et là, en fait, si vous voulez initier vos enfants ou des enfants qui vous entourent aux enquêtes, au genre un petit peu polar, eh bien c'est ce qu'il vous faut. Et c'est drôle, il y a de l'humour, il y a plusieurs histoires à l'intérieur avec des animaux, donc il y a tout pour plaire en fait, pour que les enfants aiment et qu'ils puissent s'extasier devant la lecture en fait, qu'ils puissent prendre plaisir à lire. Je le conseille vraiment. Là on est pour des un peu plus âgés, donc This Must Be Love, hop, dans un manga, donc webtoon. Chez les éditions Milan, ils ont décidé de faire une nouvelle collection, donc la collection Yam Yam, et donc ils vont proposer des webtoons. Donc j'en ai eu 2. Ici, This Must Be Love, donc c'est un tome 1, il me semble que c'est une duologie. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà montré quelques illustrations dans les précédents vlogs aussi. Et donc ici, en fait, on y parle d'une fille qui est très populaire, donc dans les temps actuels, une chanteuse qui est vraiment connue, elle est très, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, partout, tout ça. Et elle va recevoir un Walkman, voilà. Elle va recevoir un Walkman et en fait, quand elle va appuyer sur le bouton, elle va se retrouver dans une autre époque, à une époque où il y a un chanteur qui peut
devenir une star, mais selon les aléas de sa vie, il voudrait arrêter la musique. Et elle va faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que dans son monde à elle, eh bien, ce garçon, même s'il est décédé, eh ben, il est une star. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. C'est sympa. Un webtoon B pour des plus jeunes ici, mais déjà un petit peu lecteur, je dirais CE1, CE2, ou alors plus jeune si on veut juste regarder les images. C'est vraiment une histoire très 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 sympathique. Il n'y a pas énormément de texte, mais on se base beaucoup sur les images. Donc c'est Moon et Hiro, donc une jeune fille qui rencontre une sirène, et cette jeune fille, elle va tout faire pour aider la sirène qui est blessée, et elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui veulent la kidnapper pour la mettre dans une sorte d'aquarium et qu'elle soit vue par tout le monde. Donc la petite Moon, elle veut pas que la sirène soit emprisonnée, et ça va être un peu ça l'histoire. Donc pareil, c'est un tome 1. Donc il y a une suite. Un livre que j'ai énormément aimé des éditions Keyman, ils font vraiment des belles histoires, des beaux albums, c'est Je serai toujours là pour toi. C'est magnifique, les images sont vraiment belles. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc on est ici dans une histoire avec des animaux, et en fait, en bref, ce sont toujours les parents, par exemple le papa éléphant avec son petit, qui va lui dire si il t'arrive quelque chose, je serai toujours là avec toi. Si tu dois grimper une montagne, je serai là pour te pousser. Et à la fin, on transpose ça avec l'amour entre un enfant et un parent, donc des humains, nous. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Enfin, moi, j'ai énormément aimé cette histoire. Il y a de très, très, très jolies valeurs sur l'amour, sur l'entraide, sur la relation entre un parent et son enfant. Et c'est vraiment beau. C'est un livre, je pense, à avoir dans une famille, en tout cas, avec de très, très, très jolies valeurs. Je suis en train de tout mettre mes livres sur le rebord. Là, ça va tomber. Ça va dégringoler. Hop, voilà. Un autre album jeunesse qui est magnifique aussi. Je vous le montre. Voilà. C'est Le lapin et le sac à goûter de Nicolas O'Byrne chez la collection Père Castor, donc toujours chez Flammarion. Dans cette histoire, en fait, on a Lapin qui veut aller à la pêche, mais malheureusement, il pleut. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'aime pas être mouillé, il n'aime pas la pluie. Donc, il va prendre le nuage et le mettre dans son sac à goûter. Comme ça, plus de pluie, il pourra aller pêcher tranquillement. Mais sur son chemin, il va rencontrer plein d'amis animaux qui vont lui dire « Écoute, s'il pleut pas, eh bien, comment tu vas faire les carottes que tu manges, elles ne pourront jamais pousser. » Et plein de choses comme ça, en fait. Ils vont lui montrer que la pluie, elle a une importance capitale pour tout le monde, et que ça fait partie du cycle, en fait, de notre environnement, et qu'on en a vraiment besoin, même si ça nous plaît pas, c'est important. Et donc, c'est vraiment une petite histoire, en fait, qui va nous parler un peu de l'environnement et des bienfaits de la pluie, du soleil, des différentes saisons, des temps différents, et c'est vraiment bien fait, c'est tranquille. Il y a un beau pop-up en plein milieu de l'album, et c'est très très beau à lire avec les petits, mais enfin, même les grands. Hein. C'est très 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 bien. Je pense que j'ai fait le tour, je regarde juste dans mon livre, dans mon cahier de lecture. Je pense savoir parler de tout. Alors, il y a 2-3 bouquins que j'ai vraiment terminés sur les 2-3 premiers jours du mois de mars, mais le plus gros était fait au mois de février, donc je les ai vraiment mis dans ce bilan du coup. Et j'avais compté le nombre de livres, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 17 livres papier. Et je vous avais parlé donc du Magnolia et Garder ta mémoire, et 4 livres en e-book, donc ce qui nous fait quand même 18, 19, 20, 21 livres pour le mois de février. J'ai jamais fait autant. Bon, vous avez vu, il y a quand même des BD, des albums jeunesse, mais waouh, je me surprends moi-même. C'était un mois court, le plus court de l'année, et pourtant j'ai énormément lu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, à commenter, vraiment à communiquer avec moi aussi. Et j'aimerais beaucoup échanger. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus parmi ceux que je vous ai présentés? Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent, qui vous donnent envie? Et n'hésitez pas à commenter, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous répondre et discuter avec vous. C'est vraiment le but de ces vidéos, c'est pas juste pour moi parler devant vous, mais pour qu'on puisse échanger. C'est vraiment génial de pouvoir parler autour de thèmes communs. Et voilà, dites-moi si votre mois de février s'est bien passé, combien de livres vous avez lus, est-ce que vous avez apprécié vos lectures, quel a été le livre qui vous a le plus touché, quel a été celui qui vous a le plus tourmenté peut-être. Voilà, je vous laisse plein de questions, n'hésitez pas à venir commenter, à répondre sous cette vidéo. Je vous laisse pour ce bilan du mois de février. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. C'était les mots d'or. Prenez soin de vous. À très bientôt.